Ah, là, je suis sur la plaque, là. Voilà. Mais rassurez-vous, c'est pour moi encore une découverte. Je risque d'être content ou pas. On sait que sur certaines petites gravures, il n'y a pas de souci à avoir, ça se passe bien, quoi. Mais de là, je ne sais pas. Voilà. Eh ben, on va regarder, hein. Les graveurs étaient un petit peu les photographes de maintenant. Depuis les grottes de Lascaux et bien avant où l'homme a laissé des empreintes et qu'on a découvert l'imprimerie, qu'on a eu en France la découverte et la connaissance du papier, à peu près aux alentours du XIVe siècle, ces nouvelles révolutions, si on pourrait dire, ont permis l'essor de l'image. Les premières images ont été des images religieuses et qui ont permis à l'homme, s'il ne savait pas lire, à pouvoir visualiser comment était son prochain. La taille douce est surtout plus généralement connue par les amateurs de timbres, parce que ça a été longtemps un des moyens privilégiés de faire les timbres postes. Il s'agit, en ce qui concerne la taille douce, de faire des sillons dans une plaque de métal, qui peut être du cuivre, du zinc ou de l'acier. Quand je dis de l'acier, c'est de l'acier doux. L'essentiel que ces matériaux soient parfaitement lisses, parfaitement polis, de façon à ce que les contrastes entre le blanc et le noir soient vraiment très denses. Il y a deux techniques fondamentales qui sont dans les techniques sèches, qui sont le burin et les eaux fortes. Le burin, c'est cet outil-là. C'est un burin un outil qui existe depuis plusieurs siècles. Le burin, son métal préféré, c'est le cuivre. Donc il s'agit sur une plaque de métal de faire des sillons qui seront des réserves d'encre. Et voici 3 types de burins qui me servent. Un burin comme celui-ci. Alors d'abord, ils sont coudés parce qu'ils sont adaptés à ma main. Celui-là a bien vécu, hein, on peut voir qu'il y a pas mal d'encre dessus. Donc celui-là, la section est carrée, ce qui permet d'avoir un angle à 90 degrés, un angle d'attaque à 90 degrés. Celui-ci, un peu plus fin, a un angle d'attaque à 60 degrés, qui me permet, entre 2 sillons, vu que l'angle est plus fermé, de positionner encore des traits supplémentaires. Et celui-ci, qui a une particularité, c'est un très vieux burin, permet, lorsque je souhaite, et en fonction du choix de mon graphisme, me permet de jouer du plein et du délié sur le trait, ce qui est un petit peu jouissif pour le graveur lorsqu'il attaque une courbe et que d'un seul coup, comme une plume, on fait un trait fin et un trait plus large. Une estampe réalisée avec un burin s'appelle un burin. Donc quand on regarde un burin, on s'aperçoit que là, chaque trait est parfaitement pur, il n'y a aucune barbe, puisque l'outil a poussé un copeau et qu'il n'a pas fait de barbe sur le métal. Donc l'encre ne sera pas retenue sur les côtés du trait, de la taille, ce qu'on appelle une taille, et donc le trait sera pur. On peut ainsi travailler soit avec des traits rectilignes, mais quand on commence à devenir un peu plus habile, on va pouvoir réaliser des traits en une seule fois, et ces traits pourront avoir n'importe quelle forme, des courbes, on peut même faire des cercles, on peut même faire des gouttes d'eau avec un burin.
Mais pour faire des sillons dans une plaque de métal, il y a aussi une autre technique qu'on appelle l'eau forte. Il s'agit de recouvrir une plaque de métal avec un vernis. On prend une pointe, ce qu'on appelle nous une pointe sèche, qu'on émousse de façon à ce qu'elle ne griffe pas. Et on dessine au travers le vernis pour toucher le cuivre, ce qui permet, lorsque le cuivre a été touché, lorsqu'on plonge dans l'acide ronge là où effectivement le cuivre a été dégarni. On fera agir différents temps de passage en fonction de ce que l'on veut avoir comme aspect plus ou moins foncé du fond. Par la suite, on pourra retravailler avec des grattoirs et avec des brunissoirs de façon à modifier le fond à sa guise. La main a un rôle fondamental pour le graveur, pour celui-là qui tire la gravure. On appelle ça le taille-doucier. Ça, c'est du bonheur lorsqu'effectivement l'encre travaille comme ça. Et on commence progressivement à retirer le noir. Et on va positionner. J'ai préparé une feuille de papier que j'ai humidifiée. Ce papier, c'est du velin. C'est du papier qui se compose, c'est du pur chiffon avec très peu de colle à l'intérieur. Il faut qu'il soit humide, il faut qu'il soit très souple pour subir la pression de la presse. Je pense qu'on sera pas mal. Voilà. Ces langes-là, c'est de la feutrine. Et la feutrine a la particularité d'être une étoffe qui n'est pas tissée, qui permet de s'écraser à mort et de reprendre sa souplesse. Et c'est sous la pression, lorsque tout va passer entre les rouleaux, que cette feutrine va contraindre le papier qui est humide à aller chercher l'encre dans les sillons. Si on n'a pas ça, pas de boulot. Eh bien, on va y aller maintenant. Hein. Surprise, surprise. Donc voilà un petit peu toute la magie de la gravure. J'espère que ça vous a plu.